En arrivant à Santander, après le charme de la côte espagnole, apparaît une autre particularité. La ville est bardée de capteurs électroniques. Il y en a à tous les coins de rue, avec leurs antennes relais, sur les bus, dans les taxis, jusque dans la chaussée. En tout, près de 20 000 qui transmettent en continu toutes sortes d'informations. Qualité de l'air, température, intensité sonore pour dresser la carte des zones rouges les plus bruyantes. Ils surveillent aussi la densité du trafic routier et offrent des services concrets. L'aide au stationnement en pleine rue par exemple. Dans ce secteur, on voit qu'il y a 13 places. Bon, maintenant, il y a 12 places libres. Et dans cette rue, il y a 3 places qui sont libres. Au bout des rues, un panneau indique en temps réel les places disponibles. Inutile de tourner au hasard pendant des heures. Partout dans le centre-ville, Santander a déployé ce type de capteur. Il détecte le champ magnétique. Quand une voiture vient se positionner au-dessus, il sait que la place est occupée. Les transports publics aussi sont connectés. Chaque bus a sa balise de suivi. À tout instant, sa position est indiquée. Il suffit de scanner la vignette de l'arrêt de bus avec son smartphone. Ça y est. Et on obtient toutes les informations. En 3 minutes, le bus numéro 3, il va y arriver. Il est à une distance environ de 624 mètres. Je peux voir où en sont les bus, mais aussi les horaires des trains, s'il y a des taxis disponibles dans les différentes stations. Et c'est vraiment fiable. Ça me facilite vraiment la vie. Autre application connectée, un guide de la ville en réalité augmentée. Sur l'image de la rue apparaissent les administrations ou les commerces alentours. Et sur leur devanture, comme pour les bus, des vignettes permettent ensuite d'obtenir les détails sur les promotions ou les horaires d'ouverture. Les services publics de la ville aussi sont connectés pour une gestion plus intelligente. Nous sommes maintenant dans le plus grand parc de Santander et là encore, les capteurs ont leur place. Ici, l'éclairage public est réduit à son strict minimum la nuit, sauf quand les capteurs détectent une présence. Et ce n'est pas la seule économie qu'ils permettent. Venez voir. Car en plus de l'électricité dans ce parc, on cherche aussi à économiser l'eau. Et là encore, ce sont des capteurs implantés dans le sol qui mesurent le taux d'humidité. On n'arrose que si c'est nécessaire. En pleine crise, il est fondamental d'utiliser au mieux l'argent public. Et la technologie nous permet cela, d'optimiser le fonctionnement des services publics, faire plus avec moins. D'après les premiers résultats, l'éclairage public connecté permet près de 50% de consommation électrique en moins. Et Santander compte bien développer encore le principe. La prochaine étape, on va déployer des capteurs dans les poubelles. Ça va permettre d'adapter la tournée des camions en fonction des niveaux de remplissage des poubelles. Et aussi, on va déployer des capteurs au niveau des tuyaux de l'eau pour mesurer en temps réel la qualité. Bientôt, tous les services publics seront équipés, mais Santander est déjà souvent considéré comme la ville la plus connectée du monde.